Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2014. Pas de trêve pour le chantier du nouveau stade de Bordeaux, vous l'apercevez derrière moi, il ne cesse de changer de visage. Comme toujours, nous vous proposons dans ce numéro une visite de chantier. On se retrouve tout de suite sur place au cœur de l'événement avec le directeur du groupement de projet, Marc Guerpin. C'est parti pour la visite. Voilà, magie de la télévision, nous sommes pile au cœur du nouveau stade des Girondins de Bordeaux avec le chef du groupement de projet, Marc Guerpin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Alors vous allez nous expliquer l'avancement des travaux et toutes les grandes phases qui nous attendent pour cette année 2014. Tout d'abord, où est-ce qu'on en est là? On a vu que tous les gradins déjà des tribunes latérales ont été posés. Gros chantier. Oui, gros chantier. En fait, le début de l'année ou la fin d'une année, c'est toujours l'occasion d'un bilan. Donc, le bilan de l'année 2013, c'est qu'effectivement, les structures béton étaient achevées. Les structures des planchers en métal des niveaux intermédiaires s'achèvent également. Et qu'on termine aujourd'hui la pose des gradins, des tribunes jusqu'en haut, des gradins hauts, des deux tribunes droites, est et ouest. Donc ça, c'est un peu le bilan de l'année. Donc maintenant, on se consacre au programme de 2014. Et depuis lundi, le montage de la charpente de toiture a commencé au sol pour la tribune ouest, en vue de l'arrivée de son montage là en hauteur. Et pour ce faire, il y a une grue de 600 tonnes qui va arriver dans les semaines qui viennent, dans les 2 semaines, pour être opérationnelle 2 semaines après. Là, on est sur ce qui sera donc la future pelouse du stade, qui sert désormais comment on peut appeler ça, toutes les pièces sont posées dessus, les futures pièces. Oui, enfin on n'est pas tout à fait sur la future pelouse, puisqu'on est plus haut. On est à peu près 2 mètres au-dessus du niveau final de la pelouse, puisque le terrain est actuellement en préchargement. Mais effectivement, puisqu'on libère les zones en périphérie autour du stade pour monter la charpente de toiture, pendant quelques mois, la partie centrale du terrain va être une zone de stockage des éléments qui arrivent au fur et à mesure, mais qui ne restent pas bien longtemps stockés, puisqu'au fur et à mesure ils sont montés. Ça concerne les gradins, les marches sur gradins, les éléments de charpente. Tous ces éléments qu'on voit à côté, c'est ça, ce sont des éléments de charpente que vous êtes en train d'abord assembler ici sur la zone de stockage avant de les assembler en hauteur? Oui, ce sont des éléments qui sont soit les éléments des emmarchements, parce qu'il y a aussi une nouvelle tâche qu'on a démarrée, puisque sur les images du stade, on voit depuis le parvis d'accès cet immense emmarchement qui va permettre aux spectateurs d'arriver sur la coursive. On a commencé à les poser hier. Donc leurs supports, ce sont des éléments de charpente métallique qui sont déchargés ici quand ils arrivent et ensuite sont montés au fur et à mesure, et également les emmarchements qui vont dessus. Donc c'est une zone de transition qui permet de décharger, de trier, de préparer et ensuite d'aller mettre en place. On peut s'apercevoir également que la plupart des baies vitrées ou vitres des loges et autres salons de réception ont été posés. La dernière fois qu'on était venu, les châssis étaient en train d'être posés. Là, on a bien avancé de ce côté-là aussi. Oui, on a posé les vitrages des 2 niveaux de salons qui sont à l'est et à l'ouest. Et on va démarrer d'ici 2 semaines à peu près le vitrage des loges, c'est-à-dire le niveau du dessus. Ce qui est aussi une autre tâche qui a commencé, c'est le niveau de la coursive. C'est-à-dire qu'on a coulé le plancher béton de la coursive du niveau est et ouest, on a commencé de le faire. Ce qui fait que maintenant, lorsqu'on on a vraiment la vue qu'auront les spectateurs lorsqu'ils seront à la mi-temps, dans le déambulatoire, dans la coursive, et ce qu'ils pourront voir du terrain, on est vraiment axé maintenant. Du côté de l'intérieur, tout ce qui est vestiaire, aménagement, sous-sol, entre guillemets, ça a avancé aussi? Oui, les lots techniques sont achevés en première phase sur les espaces des joueurs et des vestiaires. Et on démarre cette semaine l'approvisionnement des matériaux pour faire les cloisonnements légers cette fois-ci, puisqu'on va démarrer là à proprement parler le cloisonnement des vestiaires de toutes les zones de niveau rez-de-chaussée dans les quelques jours qui viennent là.
Un mot sur les tribunes. Alors surtout cette tribune, c'est la sud, c'est ça. Elle qui sera montée en dernier en fait, c'est ça, pour permettre aux grues de poser la charpente, c'est ça si j'ai bien compris? Oui, parce que contrairement à la phase de structure des gradins, la toiture, du fait de sa complexité et de l'énorme grue, va se monter en partant de la tribune ouest, et on va faire une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Les équipes du charpentier Castel et Fromager vont commencer à l'ouest, puis le nord, l'est, et pour terminer au sud. Donc ce qui fait qu'en fait le sud est la dernière tribune qui sera réalisée. Alors concrètement, là à la fin du mois, qu'est-ce qu'il y aura de plus que ce qu'on voit actuellement? Fin du mois de février, on sera à quelques jours du premier hissage de la charpente de toiture. Donc, et les gradins de la tribune ouest, en ceux y compris leur virage, et de la tribune est seront terminés. Donc là, cette fois-ci, avec les éléments de toiture qui seront montés au sol et qui seront en passe d'être hissés en hauteur, ça sera vraiment une étape qui va donner la configuration, le volume final ou la coupe du stade. Les conditions météo cet hiver un petit peu doux pour l'instant, j'imagine que c'est plutôt bien ça quand on est sur un chantier. Ça évite d'avoir trop d'intempéries, de retard, non? Ou ça joue pas forcément au point où on en est là? Disons que si on fait un bilan, ça compense le très mauvais temps qu'on a eu l'année dernière, puisque l'année dernière, à la même période, on a plutôt connu 3 mois de pluie. Effectivement, cet hiver, on a eu jusqu'à présent un temps assez clément. Ce qui va être pour nous un passage délicat. Et pour le charpentier, en l'occurrence, c'est le mois de février et le mois de mars, puisque l'énorme grue qui va monter la toiture est très soumise aux aléas du vent. Et c'est éventuellement ce qui pourrait nous poser quelques soucis. Mais bon, aujourd'hui, tout ce qui est acquis fait en sorte qu'on vit ça avec une relative sérénité. Oui, on peut dire qu'on est dans les temps, hein. C'est toujours le cas ou pas? C'est toujours le cas, oui. Oui, c'est toujours le cas. Une dernière question, est-ce qu'on a avancé sur la pelouse? Est-ce qu'on sait comment elle sera ou pas? Ça n'a pas été encore décidé? C'est imminent. Ouais. Donc la prochaine fois que vous viendrez, on pourra vous en dire plus. Bon, très bien. Merci beaucoup Marc Guerpin de nous avoir répondu à toutes ces questions. Et je vous propose maintenant d'aller un petit peu au cœur de ce chantier pour voir les différentes phases de construction. Suivez-moi, c'est parti pour la visite. Voilà, nous sommes sous les tribunes du futur stade de Bordeaux. Nous sommes en fait dans le hall d'accès à la pelouse, le petit tunnel par rapport à celui de Chabandelmas évidemment, avec cette particularité, je crois que c'est unique en Europe et peut-être dans le monde, ce puits de jour que vous apercevez tout en haut en fait, qui donne accès directement à la tribune présidentielle. C'est-à-dire que lorsque les deux équipes entreront sur le terrain côte à côte ici, depuis la tribune présidentielle, on pourra apercevoir par une plaque de verre donc les deux équipes qui entre sur la pelouse. Suivez-moi car ça a bien avancé également sous cette tribune. Vous allez le voir avec déjà toute l'électricité, tous les câbles électriques qui ont été installés. Vous les apercevez partout. Toutes les cloisons, en tout cas les grands murs ont été installés également pour délimiter toutes les différentes stades avant l'accès au vestiaire des Girondins qui se situe tout au fond là-bas. Entre parenthèses, le studio de Girondins TV, et ça c'est important, sera juste ici à côté. Donc voilà, c'est ici que nous recevrons tous les joueurs pour les réactions avant et après les matchs. Et donc le vestiaire des Girondins, suivez-moi, ça se passe là-bas, tout au fond. Voilà, c'est ici, dans cette grande salle donc, que les Girondins de Bordeaux prépareront leur match avec tout le staff, un grand vestiaire avec, on l'imagine, c'est pas encore totalement délimité, mais il y aura sûrement salle de massage et donc les bancs, les casiers pour mettre toutes les affaires. Et puis autre petite particularité, le clin d'œil, regardez, on a pensé à tout puisque je passe derrière le pilier.
La balnéothérapie a déjà été installée, en tout cas le trou qui accueillera donc tout l'espace de cette petite piscine pour eh bien, se détendre les muscles avec, on l'imagine, des bains à bulles pour se détendre les muscles après les matchs. Allez, on poursuit la visite, on va aller à l'extérieur. Suivez. Voilà, nous prenons un petit peu de hauteur à présent dans cette émission. Nous sommes quasiment à la moitié en fait du stade sur ce qu'on appelle le serpentin. Le serpentin, pourquoi? Parce que vous le devinez sur ces images et comme l'a dit tout à l'heure Marc Guerpin, c'est un serpentin de 800 mètres de long qui va faire tout le tour du stade. Une sorte de grand parvis où les gens, le grand public pourra évoluer pendant les matchs. Alors sur ce parvis, on retrouvera les sanitaires, les buvettes, autres points de restauration et autres points de vente également d'articles notamment des Girondins de Bordeaux, bien évidemment. Donc voilà, on est en train d'aménager tout ça. Vous devinez les alcôves qui commencent à prendre forme, ces espèces d'arrondis. C'est dans ces endroits que se trouveront donc, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est espace de restauration et autres points de vente. Je vous propose d'aller encore plus haut à présent dans le stade, tout en haut de la tribune latérale, au point donc le plus haut du stade. Vous allez le voir, c'est impressionnant. Voilà, nous avons pris donc encore plus de hauteur dans ce stade. Nous sommes quasiment au point le plus haut. Il reste juste 3 rangs au-dessus de nous. Nous sommes avec monsieur Damiano, chef d'équipe, d'où le casque rouge. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors expliquez-nous ce qu'on fait encore ici. Quasiment tous les gradins ont été montés. Il en reste quelques-uns. Vous finissez en fait cette tribune, quoi. C'est ça, on est en train de terminer de poser les derniers gradins. Il va rester quelques marches aussi à poser. Et là, on va suivre en clavetant les gradins. Alors le clavetage justement, parce qu'on ne connaît pas tout nous, en quoi ça consiste? On voit les messieurs là qui travaillent, c'est quoi? C'est du scellement dans les trous qui restent? Voilà, c'est ça, c'est un produit de scellement que l'on met dans les trous en y mettant des barres aussi d'acier pour maintenir les gradins. D'accord, c'est ça, parce que pour l'instant ils étaient juste posés en fait, c'est ça, et ça permet de les fixer définitivement en fait, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Ça pèse combien un rang comme ça? Là on a vu la grue déposer un gradin, c'est énorme hein? Oui, là, je ne saurais pas vous dire exactement, mais effectivement c'est assez conséquent. Bon, j'imagine aussi qu'il faut faire très attention. On le voit, c'est très pentu, il y a des normes à respecter, de sécurité, c'est impressionnant hein? Oui, à chaque fois qu'on pose un gradin, on met une barrière de sécurité. Il y a d'ailleurs un filet dessous. Et puis, il faut faire attention à la marche, bien sûr. Sinon, on se retrouve en bas. Donc vous vous occupez de toutes les tribunes, tous les gradins, c'est ça, de tout le stade? En ce moment, oui, c'est ce qu'on fait. Ouais. D'accord. La prochaine étape, donc, ce sera quoi pour vous? Poser des dalles qui sont en dessous sur les tribunes. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. Bonne continuation, parce qu'il reste encore pas mal de gradins à poser, je crois. On rappelle que les autres se fabriquent toujours juste à côté là-bas, c'est ça? Tout à fait, ils sont encore en usine là-bas, oui. Merci beaucoup et bonne continuation. Nous, on va se quitter là-dessus. Et puis, comme toujours, on se retrouvera dans un mois pour un prochain épisode du chantier. Et puis, juste avant de se quitter, un petit coucou spécial à Nicole, une adepte de Girondins TV qui suit fidèlement tous ces numéros et l'avancement donc du chantier. Allez, on se retrouve dans un mois. Salut!